Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 8 avril. Cristiano Ronaldo ne quittera pas la Juve cet été alors que certains médias avaient évoqué cette possibilité en raison de la crise actuelle et des doutes des dirigeants turinois. Tuttosport affirme que l'international portugais a 100% de chances de rester du côté de la vieille dame, comme son coéquipier Matthijs de Ligt. Maurizio Sarri a dressé la liste des joueurs transférables à ses dirigeants. Une chose est sûre, CR7 ne retournera pas au Real Madrid. AS affirme que cette option n'a jamais été envisagée par le club merengue. Son temps est passé et ses objectifs sportifs sont différents, affirme un proche du président Florentino Pérez. L'autre info mercato, c'est la prolongation de contrat de Thomas Müller. L'attaquant allemand est désormais lié au Bayern Munich jusqu'en juin 2023. Cette saison, Müller a rejoint le cercle fermé des joueurs ayant disputé plus de 500 matchs en compétition avec le club bavarois. Le soulagement pour Ronaldinho, le Brésilien a obtenu auprès de la justice paraguayenne la fin de sa détention provisoire. Poursuivi pour être rentré au Paraguay avec un faux passeport, l'ancien footballeur du PSG ou encore du Barça a payé une caution de près d'1 400 000 € pour être placé sous le régime de l'assignation à résidence. Il séjournera dans un hôtel avec son frère et il aura passé près d'un mois en prison. Quelques infos en bref, confiné au Brésil, Neymar a dévoilé via son agence de communication son top 5 des meilleurs moments de la saison avec le PSG. Le Brésilien cite notamment son but sublime contre Strasbourg en début de saison pour son retour après un été agité. Mais le meilleur souvenir jusqu'à présent reste à la rencontre PSG Dortmund en Ligue des Champions. La nuit a été spéciale, on aurait dit que j'étais à la Libertadores. La foule à l'extérieur du stade nous a fait une fête incroyable, se souvient le Brésilien. La FIFA a validé à l'unanimité des principes directeurs pour la fin de saison, comme la prolongation automatique des contrats de joueurs jusqu'au terme des compétitions. Le problème se posait pour certains joueurs en fin de contrat, comme Cavani ou encore Thiago Silva par exemple. Concernant le mercato, chaque pays pourra fixer ses dates librement. Cette polémique en Angleterre, José Mourinho et 3 de ses joueurs de Tottenham, dont le milieu de terrain français Tanguy Ndombele, ont été filmés en train de s'entraîner dehors et ensemble malgré les règles de confinement. Le club dit avoir rappelé les règles de distanciation sociale à son effectif. Le coup de gueule de Christophe Dugarry sur RMC, le consultant a tenu à prendre la défense des footballeurs face aux reproches en lien avec les baisses de salaire. Arrêtons de stigmatiser les joueurs, on est en train de laisser sous-entendre que si les joueurs ne veulent pas baisser leur salaire, ce sera de leur faute si le football va mal. Ce ne sont pas des idiots, ils le feront, je n'ai aucun doute là-dessus, a lâché Dugarry. En Ligue 1, un accord a été trouvé pour une baisse provisoire des salaires. L'anecdote savoureuse de Laurent Paganelli au sujet d'une demande de maillot de Kostas Mitroglou. Après un match de l'OM, j'interviewe Mitroglou et je lui demande, là il me regarde et me dit « Ça fait 6 mois que je suis ici, t'es le premier à me demander mon maillot », a révélé le journaliste de Canal+ lors d'un entretien accordé à France Football. La revue de presse, le journal L'Équipe rappelle que le PSG aurait dû jouer cette semaine son quart de finale aller de Ligue des Champions si la compétition n'avait pas été stoppée en raison de la pandémie de Covid-19. Le quotidien sportif revient notamment sur l'épopée européenne de 1995 où le club parisien avait été jusqu'en demi-finale. En Espagne, le journal Sport explique que certains joueurs du Real Madrid comme Toni Kroos sont opposés à une baisse des salaires. Le joueur allemand préférerait par exemple que les salaires soient versés en intégralité et que les joueurs fassent ensuite des dons. Le Mundo Deportivo propose une longue interview de Luis Suarez. L'attaquant uruguayen évoque notamment son avenir et explique qu'il n'y a pas encore de discussion avec son club pour prolonger son contrat qui expire en 2021. En Italie, la Gazette dello Sport évoque la possible reprise à venir en Serie A et les différents plans des grands clubs pour la reprise des entraînements et le rapatriement des joueurs étrangers. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.